Bonjour, c'est Baptiste. Alors peut-on devenir accro au marketing? Alors le marketing, c'est une formidable discipline et c'est vrai que plus on s'y intéresse à ça et plus on devient un peu accro au marketing. Alors bien sûr, maintenant que l'on sait que ça peut induire une sorte de dépendance au marketing, en fait non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui est intéressant en fait véritablement dans le marketing? C'est que c'est un peu comme ça, c'est que dans la société au jour d'aujourd'hui, si on ne sait pas vendre, si on n'a pas de notion de comment vendre et quels sont les rouages derrière qui permettent de vendre, ou de faire une promotion d'un produit, en tout cas bon, le but à chaque fois, le but final, c'est de vendre quelque chose, on va pas se mentir, c'est un peu ça. Et plus on s'y intéresse à ça, et plus on lit des ouvrages, on lit des livres là-dessus, et plus on regarde du contenu là-dessus, et plus on suit des gens qui font ça, et plus en fait on peut s'y intéresser. Et pourquoi en fait réellement à ça? Ouais, c'est un peu ça, c'est parce que c'est comme si vous voulez, lorsque c'était la préhistoire, les gens s'ils savaient pas chasser, ils n'arrivaient pas à manger. Si une personne qui a jamais appris à pêcher, si elle vivait au bord de la côte et qu'il y avait que ça à manger, si elle savait pas attraper du poisson avec sa canne à pêche, c'était plus difficile de manger, quoi. Et le marketing, c'est un peu la chasse simple d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que si encore une fois, si on ne sait pas vendre, si on n'a pas de notion de marketing et si on n'a aucune notion là-dedans, on a plus de mal. Alors peut-être qu'il y a des gens qui à la base ont déjà plus de facilité à faire ce genre de choses. Mais par exemple, pour des gens, c'est pas forcément acquis. Il y a des gens, par exemple, c'est des créatifs, ils sont plus créatifs. Et que si par exemple on demande à un peintre de vendre ses œuvres, pour lui il va peut-être le faire différemment qu'une personne par exemple qui est commerciale depuis X années et dont le métier c'est de démarcher les gens et de vendre un produit, et que si on place entre les mains de ce commercial un aspirateur ou le dernier téléphone sans fil ou le dernier smartphone, il va savoir vous le vendre en fait. Alors qu'un peintre, à contrario, un commercial derrière, est-ce qu'il va savoir peindre? Pas forcément. Peut-être qu'il en fait un peu de son côté comme ça, histoire le dimanche pour s'amuser, mais est-ce qu'il peut en faire son métier? Non, pas forcément. Donc en fait, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on a un côté plus artiste que commercial qu'on n'est pas capable de faire l'un ou l'autre. C'est-à-dire si on est artiste, on peut éventuellement se former au commerce, et si on est un commercial, on peut être un peu artiste aussi sur les bords, on peut se former à ça. Mais bon, là pour revenir au domaine du marketing, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est la chasse d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que si tout tourne autour un petit peu de ça, même par exemple, c'est ça, c'est-à-dire que même si on est artiste, il y a un moment où il faut bien vendre ses œuvres, quoi. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir les vendre. Le moyen est différent d'un commercial, c'est-à-dire que le moyen pour un artiste c'est de se faire connaître, c'est d'être exposé, mais au final quand on y réfléchit, entre un artiste et une personne qui va vendre des matelas par exemple, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'un comme l'autre, une personne qui vend des matelas elle va avoir un magasin, un artiste il va avoir une galerie, et on retrouve beaucoup de similitudes. Néanmoins, c'est des choses quand même qui s'apprennent, c'est-à-dire que dans le marketing, on apprend, il y a des choses qui s'apprennent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés décortiquer quelles sont les meilleures façons de vendre, quels sont les leviers qui font qu'on arrive à infléchir sur l'esprit humain pour vendre un produit. Et que plus on s'y intéresse à ça, et plus ça devient intéressant, parce qu'en fait ce que l'on apprend derrière un petit peu, c'est comment marchent les rouages de tout ce qui se passe, de tout ce qui se traîne autour de nous en commerce. Et c'est ça qui fait que... Alors accro, c'est un bien grand mot, je trouve que de toute façon accro c'est négatif, c'est un mot qui est négatif.
En tout cas, plus on s'y intéresse à ça et plus on trouve ça drôle en fait. Et à la fois ça permet à la fois de se détacher de ce domaine-là, parce qu'à la fois on se dit bon, c'est un domaine en fait, c'est comme un jeu un peu le marketing, c'est un peu ça, c'est comme un jeu. C'est pas la vraie vie, ça fait partie de la vie, mais c'est pas ce qui a forcément le plus important dans la vie que de faire du marketing. Mais ça en fait partie, mais c'est un peu comme un jeu. Et plus on s'y intéresse à ça, et plus on trouve ça drôle en fait, surtout. Plus il y a des trucs qui sont marrants là-dedans. Et ce qui permet aussi de s'en détacher, plutôt comme un jeu, et de prendre ça à la rigolade un petit peu. Et c'est ça qui est amusant. Et donc là, moi je suis en train de lire un livre, ça s'appelle Les 10 règles d'or du marketing, mais bon, du marketing j'en ai plus ou moins toujours fait, puisque j'ai toujours été dans la vente ou dans le commerce. Mais vraiment. Et donc plus ou moins. Et donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est un domaine sur lequel, oui, on peut s'y intéresser assez profondément. Mais il faut bien aussi savoir une chose, c'est qu'après, si on devient un accro au marketing, et bien après c'est quand même un peu dommage, parce que la vie c'est pas que ça, quoi. Mais en soi c'est intéressant, et je pense que c'est important aussi de se former, c'est-à-dire que même par exemple pour une personne qui est artiste, ça peut être important de se former à ce genre de choses, et ça fait un peu écho à j'ai ma propriétaire qui est venue vendredi dernier, et puis j'en parlais un petit peu de ça, de ce que je faisais avec elle, et puis on parlait de ça, et je sais plus, on en est arrivé à parler 30 secondes de ça, des artistes, et je leur disais qu'un artiste apprendre à vendre, ça pour lui être bien utile. Par exemple, moi qui fais des vidéos où j'ai des capacités, où j'ai des connaissances dans la vente, une personne qui suit des vidéos de quelqu'un, par exemple comme moi, qui apprend un peu aux gens comment on fait pour vendre, ou des choses dans ce genre-là, ça peut lui être utile. C'est pas un domaine qui est acquis à tout le monde, c'est ça. Comme le fait d'être un artiste n'est pas acquis à tout le monde. C'est quelque chose aussi qui, dans l'autre sens, marche également. Donc, une personne, par exemple, qui fait de la peinture et qui apprend les autres, et qui fait des vidéos, par exemple, pour apprendre aux gens à peindre, c'est une grande valeur aussi, ça. Moi, je trouve, c'est une grande valeur. Après, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les artistes. J'aime bien. Et voilà. Mais oui, en soi, le marketing, qui est un domaine qui est très intéressant, on peut en faire toute sa vie bâtie sur le marketing. Et le marketing, il faut bien comprendre que ça reste un outil pour faire autre chose, en fait. Voilà. Mais sinon, c'est important de se former, donc il y a des livres qui sont vraiment pas mal. Et qui sont, je pense qu'il y a les grandes bases du marketing, qu'on apprend ça en école de commerce. Moi j'ai un bac+2, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation. Et, cette théorie-là, de toute façon il faut la mettre en pratique, sinon ça sert à rien de toute façon. Mais lorsque l'on lit des livres de marketing, là, celui que je suis en train de lire en ce moment, ça rappelle des choses que l'on m'avait appris en cours, en fait. Voilà, le marketing, ne pas hésiter à se former, parce que de toute façon c'est utile. Et si on veut survivre de toute façon au jour d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, si on n'a pas de notion de vente ou autre chose comme ça, ça ne marchera pas. Si on veut faire un peu d'argent, si on veut gagner un peu sa vie, si on veut se faire plaisir, il faut forcément savoir vendre, il faut savoir se vendre, il y a une multitude de choses à savoir. Donc que vous soyez artiste, que vous ayez un autre métier, c'est important, je pense, de se former aux techniques de vente, au marketing, puis essayer de le pratiquer surtout. C'est-à-dire lire un petit peu peut-être la théorie, connaître un peu des choses théoriques, et puis les appliquer. En tout cas, les techniques de vente, oui, tout ne s'apprend pas dans les livres en fait. Hein, c'est un peu ça le truc. Mais beaucoup de choses s'apprennent dans les livres. Mais après, c'est au fur et à mesure c'est au fur et à mesure qu'on pratique, qu'en fait on apprend 100 fois plus, quoi.
Moi par exemple qui suis allé, qui fait de la vente sur le terrain, des choses dans ce genre là, ou même du démarchage sur le terrain, puis bon aussi de la vente par téléphone, de la prospection téléphonique, c'est sûr que ça remplace 1000 fois, c'est puissance 1000 par rapport à ce que vous apprend en livre, quoi. Bon voilà, bah écoutez, c'est un plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous si vous voulez aller voir sur Facebook la photo du jour. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!